suis dans un état de nerfs, j'ai les nerfs, je vais peut-être buter quelqu'un. Je le sens, je vais buter quelqu'un, mais c'est pas vrai, ça m'énerve. Les gens sont tarés, les gens sont tarés. Coucou tout le monde. Je suis très énervée. Je vous raconterai à la fin. Oui. Alors, je suis allée faire des courses. Enfin, des petites courses. Je suis allée chez Lidl pour changer. Je suis allée chez Action, mais j'ai pris 3 trucs. Et chez Noz, j'ai pris 3 trucs. Mais à la fin, je vous raconterai ce que j'ai vécu. C'est une horreur. Mais je peux plus. Et ça tombe que sur moi. Ce sera ma story time du jour. Bon alors écoutez, je vous montre de suite. Ah oui, je voulais vous parler de la couleur parce que c'est vrai que l'autre fois je vous en ai pas parlé. J'ai fait donc ce fameux châtain clair, vous voyez, ça donne ça, voilà. Et j'aime bien parce que finalement, petit à petit, eh ben, ils vont devenir comme ça. Et j'aime bien cette couleur en fait. Voilà. Donc ben, je rachèterai toujours du châtain clair et puis je continuerai à faire ça. Bien, alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Lidl. Je rigole parce que ce que je vous ai raconté, ça s'est passé là. Ah putain. Ah non, mais je suis très énervée. Hein. Je ris, c'est nerveux là. Ah putain. Pour me calmer, il y a de la caféine là-dedans. Je me suis pris 2 bouteilles de 2 litres, hein, c'est ça, 2 litres de cola Freeway. Oui. Je me suis dit ça, me calmer la caféine. Et j'ai payé la bouteille de 2 litres, elles sont pas chères, hein, 66 centimes. Alors après, j'ai pris... Mais je ris, mais je suis trop énervée, putain, c'est horrible. J'ai pris la Chicorée Café. Alors là, je l'ai payé 2,05. Franchement, je préfère celle-là. Il faut que j'arrête de rire. Je préfère celle-là, celle d'Aldi. Je trouve que celle d'Aldi est trop forte pour moi. Parce que moi, le café, il faut que ça le goûte flotte. Quand je bois du café, c'est du café américain. Pourquoi américain? Parce que c'est de l'eau. Voilà. Donc, je préfère celle-là. Je ne sais plus si j'ai dit le prix. 2,05 €. Alors, après... J'ai repris du citron. Vitamine C, c'est pour me booster ça. Putain. Donc j'en ai pris deux filets de citron. 500 grammes le filet, 80... Non. Ouais, ils sont pas chers. Je les avais vus plus chers. Moi, si j'avais su, j'en aurais plus. 99 centimes. C'est-à-dire que, avec ce qui s'est passé, après, je regardais plus trop les prix. Si, je regarde les prix, mais bon, j'ai pris de la mayonnaise légère, Cagna, 506 grammes. Pourquoi 506 grammes, il y a 60%, moins 60% de matière grasse, elle est bien celle-là. 1,19. Alors après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, ça j'adore, j'ai pris 2 boîtes comme ça, attendez que je les monte à l'endroit, 2 boîtes de cœur palmier. C'est affreux, je jure. Mais je tremble, hein. Ah, je tremble. Ah ouais. 4 palmiers, 1,28. J'adore, je les mange comme ça. Je les rince. Après, je les trempe dans la maillot. J'adore ça. Alors après, j'ai pris, ça y est, c'est le moment, ils sont énormes. J'ai repris. Ils sont lourds. J'aurais dû les utiliser tout à l'heure chez Lidl. Ouais, mais là, il faut faire attention, il y a du monde. Il ne faut pas de témoins dans ces cas-là. Donc, 2 melons charentais. Non, ils sont où ceux-là? Si, charentais. 1,99. Ils baissent le melon. Hein. Ah, j'ai pris des nectarines. Je m'en fous, c'est pas, ça démarre. Hein. Mais moi, j'aime bien quand elles sont dures. Histoire de me péter les dents qui vont carrément tomber. Maintenant qu'on me les a renforcées. Donc j'ai pris des nectarines, je les couperai, hein, parce que je ne peux pas croquer dedans. 1,79 les 500 grammes, ça va. Hein. Alors après, j'ai la flemme, j'ai repris du pain de mie, tranché comme ça, complet pour mon petit déjeuner, parce que j'en ai marre de couper le pain, ça me fait chier. Alors il y a des Lidl où on peut le trancher, c'est bien, mais où je vais, ils ne le font pas. Bon bah tant pis. Hein. Donc pain de mie, 94 centimes, le paquet c'est pas cher. Hein. Et alors là, j'ai regardé le pro kilo. Hein. J'ai pris un plateau comme ça de fraises, regardez, elles sont super jolies. Ils vendaient des barquettes de 500 grammes, le plateau fait 1 kg, c'était moins cher au kilo. Donc je l'ai payé 3,99 €. J'ai pris également un paquet d'émincés en sauce pour Mélodie, voilà, je prends toujours les mêmes. Hein. J'avais essayé
les paquets en gelée, mais ça, je trouve que ça colle, c'est nul. Donc ça, j'ai payé fraise bien top paléo 2,76. Il y en avait j'en ai vu chez Noz, mais ils sont malades, hyper chers quoi. Et les sachets étaient vachement plus petits. Et j'en ai eu pour 23,50 €. L'autre jour, on m'a dit ouais, on t'aime bien avec les cheveux pendants. Ouais, alors voilà pourquoi je les attache. Vous voyez, je ne supporte pas. Voilà, ça donne ça, et ça m'énerve donc. Là, je vais les attacher de suite. Voilà. Ah non, mais je ne supporte pas d'avoir les cheveux dans les yeux. Hein. Ah non, mais sinon, au moins, ils vont plus m'énerver. Puis alors, j'ai chaud là. Ah, faites voir. Eh bien, peignez la fille. Voilà. Bon, alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Noz. J'ai pris... j'ai trouvé ça. C'est de la teinture. Vous savez, une fois, j'avais fait une vidéo... où je vous montrais comment je teignais des trucs qui étaient un peu passés. Donc j'ai trouvé ça à 2,49 €. Il n'y avait qu'une couleur, hein, c'était chocolat. Je vais garder ça en réserve parce que je suis sûre que j'ai des trucs qui sont un peu passés ou des vêtements qui ont des couleurs de merde et que je ne mets pas. Et je les teinterai en marron. Il y a tout dedans. Il y a le sel, le colorant, le fixateur, c'est top. Et alors 2,49 €, franchement, ça vaut le coup. C'est de la marque Idéal et c'est vraiment super ça. Hein. Franchement, j'étais trop contente de les trouver. Bon, s'il y avait d'autres couleurs, j'aurais pris, mais il n'y en avait pas. Je regarde parce que j'ai tout là-devant. J'ai pris des cintres. Oh non, mais... C'est-à-dire qu'en principe, je pends pratiquement toutes mes affaires. J'ai horreur de plier, parce que ça se froisse, donc tout est pratiquement pendu. Même mes robes pulls comme ça, c'est de la laine, mais je les pends. Voilà, parce que sinon, je me dis, c'est froissé, donc j'aime pas, j'aime bien que tout soit pendu. Donc, vu que j'ai beaucoup de choses pendues, il manque des cintres, j'ai trouvé ceux-là. Ils sont vachement bien, ils sont en velours. Voilà, il y en a combien? On en a... Ah, j'avais pas vu, tiens. 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5? Ouais. 5 à 1,49, 2, 4, 5. Pourquoi ils en ont pas mis 6? Bon, enfin bref, 1,49. J'aurais dû en prendre un autre truc pour 1,49. J'aurais dû en prendre un autre lot. Mais enfin bon, vous voyez, ils sont mis avec... Il y avait beige aussi. Voilà, alors après, j'ai pris... alors ça, non mais... J'ai pris une pince comme ça, universelle. Moi, j'en ai toujours l'utilité parce que je bricole, voilà. Et j'en avais une dans le temps, hein. Je sais pas. Elle a disparu, je sais pas où elle est. Et à chaque fois que j'en ai besoin, j'en ai pas. Et là, quand je les ai vues, j'ai dit, allez hop, prends-la. Vous voyez, c'est des pinces comme ça, c'est hyper utile quand on bricole. 1,99 €, en plus pas cher, voilà. Alors après, je vais le montrer sans qu'il le voie pour Hermie. Bah ouais. L'autre fois, j'ai jeté des tas de jouets, des vieux jouets qu'il avait, qui étaient... Il regarde, hein, il les a vus, hein, et je ne vais pas lui donner, il va les faire couiner. Donc j'en ai jeté plein, et là, quand j'ai vu ça, ils n'étaient pas très chers, 1,49 €. Parce que les jouets, en général, ils les vendent très cher, hein, dans certains magasins. Donc là, on a le nonos et la balle qui couine, mais ça, je vous donnerai tout à l'heure. Alors, j'ai trouvé des déodorants. C'est Evoluderm, bon, c'est une bonne marque, hein, Evoluderm, anti-trace, donc c'est ceux-là. J'ai pris 48 heures, efficacité. 24 heures, c'est pas suffisant, je prends toujours 48 heures. Déodorant anti-trace blanche et jaune, 1,09 € quoi, 1,09 €. Alors j'ai pas senti là-bas, hein. Je vais voir s'ils sont bons. Oh, ils sont vachement bons. Bah écoutez, si vous les trouvez, allez-y, hein. Franchement... Ça sent super bon, vraiment, hein. Alors, et puis pour le prix, 1,09 €, attendez. Donc, après, j'ai pris ceci. Donc, c'est une brume parfumée, fragrance, c'est à la rose, je crois. Pêche. Ah, mais c'est pour ça, c'est à la pêche. C'est ça, mais c'est pas pour m'en mettre sur le corps, c'est toujours pour parfumer mes oreillers, mes textiles de maison. Voilà. Et j'ai trouvé qu'elles sentaient super bon. Il y en avait un qui était ouvert. Et franchement, vous voyez, ça sent super bon la pêche. Il y avait aussi à la... Oh, je sais plus, il y avait un autre parfum, mais je l'ai senti, je n'aimais pas. Ça sent très bon. Et ça, franchement, 1,99 €, c'est pas cher, hein, pour parfumer vos textiles chez vous. Hein. Et alors là, j'y allais surtout pour ça, et je suis contente que j'en ai trouvé. J'ai acheté de la lessive. Vous savez que j'achète toujours ma lessive chez Noz, parce que c'est la moins chère de toutes. Donc là, c'est un bidon de 3 litres, 3,09 €. Alors j'ai regardé chez Lidl, la moins chère, elle est à 3,99 €, un truc comme ça. Pour Noz, c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. J'en ai eu pour un total de 17,21 €. Donc maintenant, je vais vous montrer les 3 trucs que j'ai achetés chez Action. J'ai pris des bougies comme ça, Airwick. Elles sont Crumble Pomme. Elles sentent vachement bon, j'en ai pris 4. J'ai pris le même parfum, il y avait vanille, mais je trouvais pas que ça sentait pas la vanille, quoi.
Donc j'en ai pris 4 comme ça, elles sont vachement bien, elles sentent super bon hein, celles-là. Et je les ai payées 1,95 €, il n'y a rien à dire. Alors je vais tester depuis le temps que je les vois passer, ces petits sacs. C'est pour mettre dans ma poubelle de salle de bain en fin de compte. Tout le monde dit que ça sent super bon. Je vais voir. Donc ce sont des petits sacs poubelles coulissants à la lavande. Il y en a 15 à l'intérieur. Et j'ai payé ça 1,59 €. 1,52. Ensuite, bon, bah alors là, pour 1,85, vu que j'étais chez Action, j'ai pris mes chewing-gums, hein, 1,85. Chez Lidl et chez Aldi, ils sont à 1,99, voilà. Et puis je vais goûter ça, j'ai pris des petits bonbons comme ça à la menthe, Peppermint, c'est de la menthe poivrée. J'ai payé la boîte 95 centimes. Je vais goûter, voilà, j'aime bien ça, devant la télé le soir. Je mange pas, et c'est marrant, les chewing-gums c'est pareil, hein, j'en mange jamais la journée. Hein. J'en mange le soir devant la télé, je sais pas pourquoi. Ben peut-être, effectivement, comme j'ai arrêté de fumer il y a déjà 2 siècles, ben peut-être que j'ai gardé en mémoire ce réflexe, et donc c'est le réflexe des chewing-gums. Donc voilà, chez Action c'est tout, hein. J'en ai eu pour un total de 18,62 €. Maintenant, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé chez Lidl. Non, mais je vous assure, franchement, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Hein. Franchement. Alors, je ne sais pas si ça vient du fait que je suis grande et qu'on me voit, ou que j'ai un look peut-être particulier et que je sors du lot, j'en sais rien. J'étais avec mon chariot dans l'allée du pain, j'étais vers le pain de mie. Et le téléphone sonne, ma fille m'appelle. Bien, voilà, elle sortait du travail, ma fille. Donc elle m'appelle, et elle me dit, t'es où, maman? Je lui dis, bah, je fais des courses. Et donc, bah voilà, elle me dit alors, bah, je lui dis, ça va, machin. Et devant moi, il y avait une folle, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement. Il y avait une espèce de folle, connasse, blondasse, petite bonne femme de merde, comme ça, là, qui se retourne et qui me dit à moi, elle me dit, ah bah c'est vraiment incorrect, hein, c'est irrespectueux. Ben, j'étais au téléphone avec ma fille, je dis quoi? Je regarde la bonne femme, je dis c'est à moi? Ma fille qui me dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, mais et là je parle à ma fille. Je dis non, mais et là, je suis quelqu'un de sanguin. Voilà. Je ne cherche pas la merde, jamais. Mais quand on me cherche, je reconnais, je monte dans les tours. Je lui dis mais c'est à moi? Elle me dit oui, téléphone, le téléphone. Et là, plus personne m'arrête. Je lui dis, mais de quoi tu te mêles, connasse, quoi? J'ai dit, de quoi tu te mêles? J'ai dit, non, mais occupe-toi de ton cul. Et il y avait un bonhomme qui était en train de réparer les frigos, les portes de frigo. Et elle disait, vous avez vu le mec, pauvre vieux, qui était pris, elle le prenait à partie pour essayer de lui dire, vous voyez comme elle me parle. Et le mec, il lui répondait pas, il était en train de bosser, le mec. Je raconte à ma fille, je lui dis, non, mais la connasse, la merde, là, qui est là, elle est en train de me dire que je suis incorrect de téléphoner. Et à la femme, je lui dis, non, mais attends, espèce de grosse connasse que tu es. Je lui dis, non, mais à partir du moment où toi, t'es avec ta fille, ou ta mère, ou quelqu'un avec toi, qui est à côté de toi, tu fermes ta gueule, ou tu lui parles. C'est aussi incorrect que de parler au téléphone. J'ai dit, mais occupe-toi de ton cul, quoi. Alors elle me dit, ouais, vous me tutoyez, mais j'ai dit, les connasses comme toi, on ne peut que les tutoyer. Et elle s'est donnée comme mission, je pense, de dire aux gens qui sont au téléphone que ce sont des gens mal élevés, incorrects. Voilà. À un moment, j'ai dit, mais pauvre conne, j'ai dit, ils t'ont laissé sortir d'HP pour faire tes courses, tu vas y retourner, là. Bon, donc, ma fille me disait, maman, arrête. J'ai dit, non, j'arrête pas, je vais y en coller dans la gueule dans 5 minutes, quoi. Puis il y a du monde, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que j'ai les nerfs. Vous ne pouvez pas lui rentrer dedans, parce qu'il y a plein de monde, et il ne faut pas de témoins maintenant. On ne peut plus toucher les gens. Avant, vous auriez mis une tarte dans la tronche, hein, et personne n'en a rien dit. Maintenant, c'est plainte, hein, et j'avais pas envie de finir au commissariat avec une plainte, moi, hein. Putain, ah, j'aurais trop aimé la coincer seule, cette nana, et lui bourrer la gueule, hein. Ah, putain, au lieu d'avancer, cette espèce de merde, elle restait devant le rayon, elle le faisait exprès, parce que, et moi j'étais avec ma fille et je gueulais, ma fille me disait mais avance, ignore-la, cette connasse. Et donc, et la femme elle était là, elle bougeait pas de son coin, donc je passe, j'ai dit à ma fille, je vais y aller, je vais continuer d'avancer parce que cette grosse merde là, ça va mal se terminer. Et là elle commence à m'insulter, elle aussi, parce qu'elle m'avait dit ah bah vous êtes poli, qu'est-ce que vous êtes mal élevé, et puis quand on voit ah bah, avec l'allure que vous avez, presque de pute, elle me traite oui avec une dégaine comme vous avez, la sienne. Ah, elle passait inaperçue, hein, si elle avait pas ouvert sa gueule. Hein. Même pas on la regarde, hein, quoi, pauvre folle. Hein. Et je dis à ma fille, je dis non mais quand même, à 67 ans, j'ai dit il y a une connasse qui va me dire ce que je dois faire.
Et elle, la fin, je parle à ma fille, elle me dit, eh ben moi j'ai 62 ans. Elle me dit, si tu continues, je vais t'en coller une dans la gueule, tu vas voir, espèce de connasse. Elle n'est pas venue, c'est dommage, parce que je pense que je l'aurais laissé m'en mettre une. Ouais, dans ces cas-là, ce qu'il faut, parce qu'il faut réfléchir dans la vie. Dans ces cas-là, vous savez que vous, si vous êtes seul avec elle, vous allez l'empoigner, la jeter par terre, voilà, mais il y a du monde. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est vous laisser taper et tomber et dire « Ah !» Et je vous dis pas, la nana, c'est elle qui va payer, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai dit « Bon, j'avance ». J'étais comme ça. Je me connais, j'arrive à contrôler, limite. J'ai un seuil de tolérance qui n'est pas très très élevé. À un moment donné, quand il est atteint, ben là, je peux plus du tout contrôler. Je peux plus contrôler et je n'ai pas atteint ce seuil-là, où je peux plus rien contrôler. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie, d'arriver à un seuil où je pouvais plus contrôler, et là ça partait, quoi. Voilà. Alors effectivement, je peux m'en ramasser une, mais non, mais attendez, quoi. J'ai dit non, mais j'y crois pas. Il y a des gens comme ça qui s'autoproclament contrôleurs des gens qui téléphonent. Eh bien, je vous dis pas le boulot que cette tarée doit avoir. Parce que tous les gens ont un téléphone portable dans la rue. Les jeunes, les moins jeunes, tout le monde, moi je les vois. Je me suis dit, putain, elle doit avoir un boulot, cette tarée. Franchement, moi je vois chez Action, ils étaient tous avec leur téléphone. Moi, en plus, c'est vrai, je suis jamais au téléphone, très rarement. J'ai un téléphone, la seule personne que j'ai au téléphone, en général, sur mon portable, quand je suis dehors, c'est ma fille, mais rarement. Putain, la fille, une fois dans sa vie, une fois dans l'année, sa fille l'appelle pour lui demander si ça va. Oh putain. Enfin bref, je vous dis, là, je vais me prendre 15 Lysanxia et je vais essayer de... Non, sérieux, c'est le genre de truc, vous ne pouvez pas savoir à quel point ce genre de truc me porte sur les nerfs, quoi. On est en guerre, voilà. Les gens, ils sont tellement frustrés. D'ailleurs, je lui ai dit, mais ma pauvre fille, j'ai un moment, je lui ai dit, pas pu m'en empêcher. J'ai dit, mais t'es une mal baisée, t'es frustrée, ma pauvre vieille aigrie. J'ai dit, non, mais j'ai dit, ça te fait du bien, peut-être d'en prendre un. Oh non. Parce que dans ces cas-là, tous les noms d'oiseaux, ils passent. J'ai un chartier, là, je reconnais. C'est, putain, j'arrive pas à rester zen, à dire, pardon, c'est à quel sujet, madame? Non, là, je démarre au quart de tour, et tous les mots que j'ai dans ma tête, ils sortent. C'est une horreur, Je suis comme je sais pas, je suis comme un pitbull, là. Mais encore... Enfin bref. Ah non, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, je vous assure, franchement, ça m'arrive tout le temps, des histoires incroyables. Je les raconte pas, parce qu'après j'oublie. Là, je les raconte parce que c'est sur le vif. Ça vient d'arriver. Mais c'est incroyable, à chaque fois, pas à chaque fois, mais très souvent, il m'arrive des trucs incroyables. Toujours. Je sais pas pourquoi, ça tombe sur moi. Je veux dire, je sais pas, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qu'elle a dû croiser qui téléphonaient chez Lidl. Je vais pas être la seule avec son portable dans le magasin. Et ben la pauvre connasse qui me dit ça. Ah non, enfin voilà, il fallait que je vous raconte ce truc parce que, non, franchement, c'est ça la guerre. Ça c'est une guerre, ça fait partie des guerres. Parce que, je vais vous dire, franchement, cette femme, elle est quand même assez inconsciente, honnêtement. Moi, si je vois quelqu'un téléphoner, d'abord, j'en ai rien à branler, ce que font les gens dans les magasins, tant qu'ils ne m'emmerdent pas et qu'ils ne me bousculent pas. Mais là, elle s'arrête pour me dire ça. Mais je vais vous dire, les gens, il ne faut pas s'étonner qu'il y en ait qui se prennent des coups de couteau ou des coups de fusil. Parce qu'une femme comme ça, une personne comme ça, qui dit ça à quelqu'un qui est un peu dérangé, qui est vraiment sur les nerfs, qui a perdu quelqu'un, qui est mal, qui est très, et qui est armé, qui, même sans être armé, vous avez un tournevis ou n'importe quoi. Mais on dit après, tu as vu, il y en a une là qui s'est fait planter, mais des fois, faut pas s'étonner. Parce qu'une connasse comme ça, elle tombe sur quelqu'un qui est barjot, mais il la plante, que pour ça. Il y en a pour moins que ça. Ils vont vous tirer dessus, quoi. Ah non, il faut faire gaffe dans la vie. Mais je me dis, les gens sont quand même assez inconscients, sincèrement, parce qu'ils ne savent pas du tout à qui ils font ce genre de remarques. Ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Ils ne savent pas qu'ils ont en face d'eux. En face d'eux, on ne s'est pas marqué sur la tête des gens. Je suis un assassin, c'est pas marqué sur la tête des gens. Je suis dangereux, c'est pas marqué là, quoi. Vous êtes là, vous pouvez être cool, et vous savez que vous êtes une bombe à retardement. Il y a des gens, c'est des bombes à retardement. Et bien là, des gens comme elle, il ne faut pas s'étonner si un jour je vois sa photo dans le journal. Je la reconnaîtrai peut-être même pas, elle est tellement insignifiante.
Enfin, imaginons, allez, je la reconnais dans le journal, une femme a été tuée sur le parking de Lidl. Non, ce ne sera pas moi. Non, non, mais elle aura dit à quelqu'un d'autre, espèce de mal élevé, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Et l'autre, il va le planter dans la gueule. Ah non, oh ben voilà, ça c'était mon anecdote, putain. Incroyable. Enfin, écoutez, sur ce, eh ben... mais je ris, c'est nerveux, hein. Mais en général, dans ce genre de situation, où je ris, où je pleure, et souvent, je pleure. Je pleure pas parce que ça me fait de la peine, je l'ai toujours dit, je pleure des nerfs. Je pleure des nerfs quand je peux pas cogner. Voilà, alors je pleure parce que c'est comme ça, je suis comme ça, quoi, c'est horrible, c'est horrible. Bon, bah maintenant, je vais ranger toutes mes courses. Je vous ai montré mes achats. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire, parce que je le redis, je réponds pas à tout le monde, je peux plus, mais je lis tout. Ça me consolera de savoir que je suis pas toute seule, hein, putain, c'est affreux ça. Hein. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées, tous mes nouveaux abonnés. Prenez bien soin de vous. Si par hasard quelqu'un vous engueule parce que vous êtes au téléphone dans un lieu public, taisez-vous. N'allez pas le planter. Ne dites rien. C'est peut-être la meilleure solution. Perso, je peux pas la fermer. Ne faites pas ce que je fais, hein. C'est pas bien. Non, 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 non. Voilà, si on veut une baffe, vous tendez l'autre joue, hein, pourquoi vous en mettez une de l'autre côté? Non, je peux pas, je pourrais pas, je peux pas me taire. J'aime pas qu'on me fasse chier, c'est tout. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao.